Frères et sœurs dans le Seigneur, chers amis, bonjour. C'est une joie pour moi et un privilège de pouvoir m'adresser à vous dans des circonstances tout à fait particulières que vit notre pays. Nous remercions le Seigneur de ce qu'il nous donne cette opportunité d'être ensemble, même à distance. Et j'espère que ce temps que nous allons passer ensemble va contribuer à affermir votre foi et à continuer à marcher avec Dieu et surtout à continuer à l'adorer en esprit et en vérité, car Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Comme vous le savez, depuis quelques mois, nous faisons un survol de la première épître de Pierre et nous sommes arrivés ces jours-ci au 3e chapitre de cette première épître et plus particulièrement à la fin du 3e chapitre. C'est pour cela que je vous invite à lire avec moi en 1 Pierre chapitre 3 du verset 18 au verset 22. 1 Pierre 3, verset 18 à 22. Je vous en fais la lecture. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour les injustes, afin de nous amener à Dieu. Il a été mis à mort quant à la chair, rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison, qui autrefois avaient été incrédules, lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. Cette eau était une figure du baptême, qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ. Il est à la droite de Dieu depuis qu'il est allé au ciel, et que les anges, les autorités et les puissances lui ont été soumis. Parole du Seigneur. Chaque année, des dizaines, voire des centaines de milliers de migrants s'exposent à des dangers inouïs. Certains s'embarquent sur de frêles bateaux pour défier en quelque sorte les mers démontées. D'autres empruntent des chemins qui les conduisent dans le ventre de la jungle, dont parfois ils ne ressortent pas vivants, abandonnés par des guides sans scrupules et parfois mis en danger par les animaux sauvages. Quand on leur pose la question de savoir pourquoi ils s'exposent à de tels dangers, alors voici une réponse qui est assez typique. Eh bien, j'ai un cousin qui l'a fait. Il a réussi. J'ai un ami de mon quartier. Il m'a envoyé des images pour me montrer que ça va pour lui maintenant sur le plan économique. Eh bien, si lui, il a réussi, après être passé par ce chemin, je pense que c'est également possible pour moi. Je crois qu'ici, lorsque nous lisons 1 Pierre chapitre 3 du verset 18 au verset 22, nous allons le comprendre. Pierre utilise une logique un peu similaire pour inciter les croyants à faire face aux souffrances. Car vous le savez, nous l'avons dit depuis le début, la première épître de Pierre a été adressée à des chrétiens qui étaient en but à la souffrance. Donc ici, l'apôtre Pierre leur propose le Seigneur Jésus-Christ comme un exemple de quelqu'un qui a réussi en quelque sorte après la souffrance. Et il leur dit, puisque Jésus-Christ a réussi après avoir souffert, vous également, inspirez-vous de son exemple, car vous également, si vous souffrez patiemment en son nom, vous allez également réussir. Nous pourrions résumer ce passage de la sorte en disant que, comme pour le Seigneur Jésus-Christ, les souffrances du chrétien aboutiront à son élévation. Comme pour Jésus-Christ, les souffrances du croyant vont aboutir à son élévation. Et pour nous expliquer ce fait, Pierre nous présente
4 étapes de l'existence, de la vie, du ministère de notre Seigneur Jésus-Christ pour nous montrer comment Jésus-Christ a souffert et qu'il a été enfin exalté. C'est pourquoi notre message s'intitule « Christ souffrant puis exalté ». Nous allons donc considérer ces différents aspects du ministère de notre Seigneur Jésus-Christ pour pouvoir nous en inspirer et pour que nous puissions être prêts à faire face à la souffrance si elle se présente également. D'abord, l'apôtre Pierre indique que le Seigneur Jésus-Christ est mort. C'est ce que nous voyons au verset 18. Christ a aussi souffert une fois pour les péchés, lui juste pour les injustes, afin de nous amener à Dieu. Il a été mis à mort quant à la chair. Jésus-Christ, d'abord, a souffert et il a été mis à mort à cause de nous-mêmes. N'oublions pas encore une fois que la souffrance constitue la toile de fond de l'épître de Pierre. Christ a souffert injustement car il était juste et il est mort pour des injustes, pour nous, pour vous et pour moi. Christ est mort physiquement sur la croix du Calvaire. Et pour nous en donner la preuve absolue, l'apôtre Jean, dans son évangile, nous fait savoir qu'un soldat avait transpercé le côté du Seigneur Jésus-Christ et qu'il en était sorti de l'eau et du sang, selon Jean chapitre 19, verset 34. Cependant, cette souffrance physique que le Seigneur Jésus-Christ a endurée ne s'est pas arrêtée là. Pierre nous fait comprendre que non seulement Jésus-Christ a été mis à mort, mais que quelque chose s'est produit également entre la mort et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce que Jésus-Christ a fait? Jésus-Christ a prêché. Regardez avec moi à la fin du verset 18, puis au verset 19. Rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel il est allé aussi prêcher aux esprits en prison, qui autrefois avaient été incrédules lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. Pour pouvoir mieux comprendre de quoi il s'agit, je vais vous faire la lecture de Genèse, chapitre 6, du verset 1er au verset 8, pour nous expliquer le contexte des paroles que nous trouvons en 1 Pierre, chapitre 3, du verset 18 au verset 22. Donc je vous lis Genèse 6, 1 à 8. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes, parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit, « Mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. » Les géants étaient sur la terre en ces temps-là. Il en fut de même après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, « J'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. » Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Genèse chapitre 6 nous donne donc le contexte indispensable pour comprendre ce que nous lisons en 1 Pierre chapitre 3, particulièrement à partir du verset 19. Christ est donc mort physiquement, cependant il était en vie dans son esprit. Au verset 19, il s'agit d'esprit petit e, parce qu'il y a un contraste entre chair et esprit, ou plutôt à la fin du verset 18.
Et Jésus est allé dans son esprit. Il n'était pas physiquement présent parce que son corps avait été mis dans la tombe. Cependant, spirituellement, il était vivant. Ainsi, le Seigneur Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il a fait entre sa mort et sa résurrection? Il nous a dit qu'il est allé prêcher à des esprits en prison. Comment comprendre ce passage? Les esprits en prison dont il est question ici, ce sont des esprits méchants qui ont été enchaînés par Dieu et qui attendent le jour du jugement dernier afin qu'ils soient jetés dans les temps de feu réservés pour le diable et pour ses anges. Comment donc faisons-nous pour les identifier? Le texte nous dit que ces esprits étaient rebelles, désobéissants à l'époque de Noé. Or, Genèse chapitre 6 nous donne une idée de ces esprits rebelles et méchants. Le verset 2 dit que les fils de Dieu s'étaient rendus vers les filles des hommes parce qu'elles étaient belles et qu'ils en prirent pour femmes. L'expression « fils de Dieu » que nous trouvons en Genèse chapitre 6, verset 2 ou verset 1er n'est jamais attribuée à des hommes, mais uniquement à des êtres angéliques. Par exemple, en Job chapitre 1er et le verset 6, nous lisons que les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel. Il s'agit donc clairement de créatures angéliques et non de créatures humaines. Ces esprits en prison à l'époque de Noé, selon Genèse chapitre 6, se sont joints à des femmes humaines dans des unions contre nature. Et c'est d'eux, de ces esprits méchants, que Jude parle dans son épître lorsqu'il écrit que le Seigneur, au verset 6, a réservé pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. En s'accouplant donc avec des femmes humaines, ces anges déchus n'ont pas gardé leur dignité. Ils ont abandonné la sphère que Dieu leur avait dévolue. Ce mélange angélique et humain a donné naissance à une race de géants, selon Genèse chapitre 6, verset 4, où nous lisons « Les géants étaient sur la terre en ces temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et qu'elles leur eurent donné des enfants, ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. » C'est alors que la méchanceté s'est répandue sur la terre. Et c'est également alors que Dieu a décidé de détruire le monde connu par un déluge universel. Et ces esprits ont été emprisonnés pour avoir outrepassé la limite de la tolérance divine, selon ce que nous lisons de ce commentateur bien connu, moderne et encore en vie, John MacArthur. Dans sa deuxième épître, encore, Pierre continue pour affirmer ceci. Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais les a précipités dans les abîmes de ténèbres et les réserve pour le jugement. Qu'est-ce que Jésus est allé faire donc au fort de la souffrance lorsqu'il avait souffert injustement pour les hommes et qu'il avait été mis à mort et qu'il attendait la résurrection? Eh bien, Jésus est allé proclamer sa victoire sur les forces infernales. Il est allé prêcher, il est allé leur dire qu'il était vainqueur de ces forces infernales et de ceux qui étaient enchaînés éternellement et à qui les ténèbres sont réservées. Alors que Satan semblait avoir remporté la victoire à la croix, alors que, pour utiliser la terminologie de Genèse chapitre 3, verset 15, le serpent avait blessé le Fils de Dieu, le Fils de l'homme au talon, mais en même temps, le Fils de l'homme avait écrasé la tête du serpent. Et Jésus-Christ, étant donc spirituellement vivant, est allé dans ces lieux de ténèbres et a proclamé sa victoire sur les forces des ténèbres. Il ne fait donc aucun doute que Dieu utilise avec une grande puissance la persécution, même injuste,
pour accomplir ses desseins, comme ce fut le cas pour le Seigneur Jésus-Christ. Comme pour le Seigneur Jésus-Christ, la souffrance conduira le chrétien à l'exaltation. Premièrement, par la souffrance, Jésus est mort. Deuxièmement, par la souffrance, Jésus est allé et il a prêché aux esprits qui étaient en prison. Troisièmement, Jésus est ressuscité. C'est ce que nous lisons également. Pierre en fait mention au verset 21. Cette eau, il parle de l'eau du déluge, était une figure du baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ. Donc nous voyons qu'il y a une claire progression. Il y a eu d'abord la souffrance et la mort de Jésus, sa prédication aux esprits en prison, ensuite sa résurrection. Donc, comme résultat de sa souffrance, le Seigneur Jésus-Christ est également ressuscité. Pierre mentionne la résurrection de Jésus-Christ après ses souffrances et il poursuit le récit des événements au jour de Noé pour parler du déluge. 8 personnes, précise Pierre, avaient été sauvées au travers du déluge, à savoir Noé et sa famille. Ces 8 furent rescapées du déluge parce qu'elles étaient à l'abri dans l'arche. Et Pierre établit une relation entre les personnes qui sont sauvées du déluge à travers l'arche et le baptême. Il fait une déclaration étonnante, à savoir que le baptême vous sauve maintenant. À coup sûr, nous savons que l'apôtre Pierre n'est pas en train de dire que le baptême en soi régénère. Nous savons que nous sommes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi, et que cela ne vient pas de nous, et que ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Nous sommes sauvés uniquement par la foi. Cependant, le baptême, en tant que tel, est un signe qui confirme la foi du croyant. Le baptême, précise Pierre, n'est pas la purification de la souillure de la chair. Donc, il ne confère pas le salut, car être sauvé, c'est justement être lavé de la souillure de la chair. C'est être sanctifié, c'est être justifié. Le baptême, c'est plutôt, précise encore l'apôtre, un engagement à servir Dieu avec une bonne conscience. C'est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Je m'engage à avoir une bonne conscience, à servir Dieu avec une bonne conscience. C'est ce que signifie le baptême. Cependant, nous devons reconnaître qu'il y a un lien étroit entre le salut et le baptême. Jésus a commandé à ses disciples de faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. J'en profite pour lancer un appel au baptême à ceux qui ne l'ont pas encore fait et à ceux qui n'ont pas encore l'intention d'obéir à cette ordonnance du Seigneur Jésus-Christ. Je vous en supplie, ne prenez pas cela à la légère. Vous qui êtes jeunes, accourez au baptême. Vous qui dites avoir mis votre foi en Jésus-Christ, accourez au baptême. Certes, le baptême ne vous sauve pas. Cependant, le baptême est un signe que vous avez la foi authentique. On ne peut dire d'aucune personne que le baptême va la sauver. Cependant, nous pouvons dire que si une personne refuse d'être baptisée, qu'il n'y a pas de preuve que cette personne est sauvée. Parce que justement, le baptême est une exigence que le Seigneur Jésus-Christ fait. Lorsque nous venons à Jésus, nous ne venons pas à lui uniquement en tant que Seigneur, juste pour recevoir le salut, mais nous venons à lui également en tant que Sauveur. Nous venons pour recevoir la vie éternelle qu'il nous offre, mais également pour lui obéir et pour être ses disciples, pour être ses sujets et pour lui être soumis. Comment donc puis-je dire que je suis un sujet du Seigneur Jésus-Christ alors que je m'oppose au premier de ses commandements? Le baptême constitue l'ABC de la vie chrétienne. Comment pouvez-vous croire, par exemple, qu'un enfant qui peut à peine déchiffrer son syllabaire demande de passer son bac? Vous ririez d'un tel enfant, n'est-ce pas? Eh bien, vous savez, dans la vie spirituelle, c'est un peu similaire.
Il y a beaucoup de personnes qui s'attendent à recevoir des bénédictions de la part de Dieu, qui s'attendent à exercer des ministères de la part de Dieu, alors qu'ils n'ont même pas encore été baptisés. Ils n'ont même pas encore posé le premier acte après s'être repentis et après avoir placé leur foi en Jésus-Christ, après avoir été rachetés. Certains d'entre vous, vous êtes prêts à faire des choix pour le reste de votre vie et vous dites que vous n'êtes pas encore prêts à être baptisés. Vous êtes prêts à vous marier, vous n'êtes pas encore prêts à être baptisés. Vous êtes prêts à mourir, vous n'êtes pas encore prêts à être baptisés. Vous avez une assurance vie, vous n'êtes pas encore baptisés. Comment comprenez-vous cela? C'est un acte d'obéissance et c'est l'engagement justement d'une bonne conscience envers Dieu. Il y a de longues années de cela, j'ai rencontré un homme qui exerçait un ministère dans les prisons. Il a dit que souvent, il demandait aux prisonniers s'ils voulaient recevoir la vie éternelle. Ces derniers étaient toujours prompts à dire oui. Cependant, lorsqu'il leur demandait s'ils étaient prêts à se soumettre au commandement de Christ, leur réaction était différente. Ils étaient plutôt réticents, montrant par là qu'ils voulaient recevoir tout simplement le salut et ce qu'il y avait de bon en Christ, mais qu'ils n'étaient pas encore prêts à le suivre. Si nous sommes véritablement sauvés, nous obéirons à Dieu, nous obéirons à Christ. Et si nous ne le sommes pas, nous lui désobéirons tout simplement. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Vous avez déjà assez attendu. Laissez tomber vos péchés pour suivre Jésus à travers les eaux du baptême. Jésus, grâce à sa souffrance, est mort, ou si vous voulez, à cause de sa souffrance, est mort. Il est allé annoncer sa victoire aux esprits méchants en prison. Il est ressuscité, mais quatrièmement, maintenant, Christ est à la droite de Dieu. Verset 22. Il est à la droite de Dieu depuis qu'il est allé au ciel, et que les anges, les autorités et les puissances lui ont été soumis. Après être ressuscité, Jésus est monté aux cieux. Désormais, il est à la droite de Dieu. Il siège à la place d'honneur et de dignité. Et de ce lieu suprême, il gouverne les affaires de l'univers. Parce que le Père a tout remis entre ses mains. Il a fallu que Jésus-Christ souffre pour que toute domination lui soit remise, lui soit confiée. Philippiens chapitre 2 nous dit la même chose, que Jésus-Christ s'est humilié et par conséquent, il a été exalté. 1 Pierre chapitre 3 nous fait voir la même idée, à savoir que Jésus-Christ a souffert et qu'ensuite il a été placé à la droite de Dieu. Pendant un peu de temps, Jésus s'était volontairement abaissé un peu de temps au-dessus des anges, selon Hébreux chapitre 2 verset 7. Maintenant, il est exalté à la droite de Dieu. Et tous les êtres spirituels sont sous son pouvoir. Quand nous lisons au verset 22, anges, autorité, puissance, il s'agit d'êtres spirituels qui appartiennent à des classes différentes. Il y a des êtres spirituels bons qui sont au service de Dieu, il y a des êtres spirituels mauvais qui sont également au service de Satan. Cependant, Jésus-Christ, étant maintenant à la droite de Dieu, règne en autorité suprême sur tous ces êtres, qu'ils soient bons, qu'ils soient mauvais. Il n'y a aucun esprit dans l'univers qui ne soit soumis à l'autorité de Jésus. Celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Donc, après avoir enduré des souffrances injustes, Christ est devenu le chef suprême de toute autorité spirituelle. Bien sûr, le croyant ne parviendra jamais à une telle position. Cependant, la leçon, nous croyons, est claire. L'exaltation suit la souffrance pour celui qui marche à la suite de Jésus-Christ. Nous vivons dans une société où les esprits mauvais tyrannisent les gens. Souvent, nous pouvons entendre les gens dire qu'ils sont persécutés, qu'ils sont tyrannisés par des mauvais esprits. Eh bien, par le nom de Jésus, Dieu donne la victoire.
parce que Jésus est à la droite de Dieu et qu'il règne sur toutes les autorités, tous les anges, toutes les puissances. Son nom est puissant, le nom de Jésus est puissant. Et Satan, le chef des esprits mauvais, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Mais Christ est le dompteur de ce lion méchant, et il tient le fouet pour garder le lion à distance de ceux qui lui appartiennent, car toute autorité lui a été soumise. En Apocalypse, chapitre 12, du verset 7 au verset 11, une scène est décrite. Il y eut une guerre, nous dit Jean dans l'Apocalypse. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, c'est-à-dire le diable. Et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait « Maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu nuit et jour. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. » Le diable est un prisonnier en liberté provisoire. Tous, ils sont des prisonniers en liberté provisoire. Mais bientôt, par la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a été exalté à la droite de Dieu, bientôt, ils seront tous écrasés sous les pieds des enfants de Dieu, selon ce que nous disent les Écritures. Frères et sœurs, nous pouvons le comprendre, n'est-ce pas? Comme pour le Seigneur Jésus-Christ, les souffrances du chrétien aboutiront à son élévation. C'est ce que l'apôtre Pierre veut que nous comprenions. Vous êtes en train de souffrir, chrétien. Cependant, regardez l'exemple de Jésus-Christ. Il a souffert et regardez ce que Dieu a fait pour lui. Dieu va en faire de même pour vous. Vous souffrez maintenant, il va vous élever. Vous souffrez maintenant, vous allez bientôt être glorifié. Prenez courage et supportez la souffrance. À part le Seigneur Jésus, sans doute aucun homme n'a connu d'angoisse spirituelle et physique plus grande que Job. En un seul jour, il perdit ses 10 enfants et tous ses biens. Plus tard, il fut frappé d'un ulcère malin de la tête aux pieds. Il fut encouragé par sa femme à maudire Dieu. Il fut injustement accusé par ses amis d'avoir péché secrètement contre Dieu. Cependant, après avoir enduré la souffrance, patiemment et sans jamais mal parler de Dieu, Dieu donna à Job le double de sa richesse et il lui fit naître 10 autres enfants. Peu d'entre nous connaîtront un revers de situation aussi extraordinaire sur terre. Cependant, Romains chapitre 8, verset 17 nous dit que nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Vous pouvez vous souvenir, frères et sœurs, qu'au fil des ans, je vous ai dit à plusieurs reprises que le fait pour nous, en Haïti, en tant que chrétiens, de pouvoir librement adorer Dieu, c'était une exception dans le temps et dans l'espace. Car le plus souvent dans l'histoire, les chrétiens ont été pourchassés, poursuivis, et dans beaucoup de pays sur la terre présentement, ce n'est pas le cas. Je pense que vous pouvez comprendre un peu mieux ces paroles, car nous savons que nous, en tant que croyants, vivant dans la zone métropolitaine de la capitale de notre pays, nous sommes devenus une cible, pas pour des raisons spirituelles, pas pour des raisons idéologiques, mais particulièrement pour des raisons économiques. Et nous sommes en train de souffrir également, parce que nous sommes, en quelque sorte, ciblés. Eh bien, chrétiens, le moment est venu pour nous de comprendre et d'apprendre ce que cela signifie de souffrir pour le Seigneur Jésus-Christ. Bien sûr, comme les chrétiens d'autrefois, s'il le faut, nous nous réunirons dans les catacombes. Nous n'allons pas nous exposer pour être victimes de l'ennemi. Cependant, nous n'allons pas nous contenter de rester terrés chez nous.
n'osant pas braver le danger tout simplement parce que nous avons peur. Mais nous allons demander au Seigneur Jésus-Christ de nous armer de la pensée de souffrir s'il le faut pour lui. Et nous allons continuer à l'adorer en esprit et en vérité, que ce soit en cellule, que ce soit en famille. Nous allons continuer à le servir. Et notre Église va continuer à servir Dieu, à être vivante, à être rayonnante, à être bouillonnante de vie pour le Seigneur Jésus-Christ. Parce que tous ceux qui veulent vivre pieusement pour Jésus-Christ seront persécutés. Mais par-dessus tout, sachons que comme pour le Seigneur Jésus-Christ, les croyants qui passent par la souffrance aboutiront à l'élévation. Dieu nous en donne la garantie. Nous pouvons en être certains. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, merci pour l'assurance que nous avons en ce qui concerne ta présence et également en ce qui concerne ta souveraineté. Tu es au contrôle de tout ce qui se passe. Et le Seigneur Jésus-Christ est déjà passé par là. Il nous a tracé le chemin et nous pouvons marcher à sa suite. Aide-nous à garder les yeux fixés sur lui et à nous armer de la pensée, s'il le faut, de souffrir pour lui. Parce que lui a tout souffert pour nous, afin que nous connaissions le bonheur de la vie éternelle. Écoute-nous, en son nom nous te prions ainsi. Amen.